Mon rapport à la nature. C'est le thème qui va m'occuper aujourd'hui. Alors pour rappel, cette série de vidéos grimoire est une collaboration avec Lucie de la chaîne Les Patouilles de Lucie. Sa vidéo sur le même sujet sortira ce dimanche. J'indique le lien vers sa chaîne en barre d'informations. Je trouve ça toujours super intéressant d'avoir des approches différentes en partant d'un même support et d'une même question. Alors cette question d'ailleurs me vient d'un des tout premiers cours de philosophie que j'ai suivis et qui était dédié aux philosophes grecs et à leur conception et apprivoisement de la nature. Je me souviens que pendant tout le cours, pendant toutes les 2 heures de cours, je me suis demandé mais qu'est-ce que c'est que cette nature ? Quelle définition en ont-ils vraiment ? J'avais posé la question au professeur qui m'avait répondu qu'il faudrait des heures pour aborder ce concept. Puisque la réponse était variable, elle dépendait du contexte, de l'époque, des civilisations et même de chaque individu, comme beaucoup de concepts en philosophie en réalité. J'avais donc gardé cette question sans réponse immédiate au chaud pour plus tard, pour voir ce que moi je pouvais en tirer, et l'outil grimoire me semblait tout indiqué pour faire ce travail. La première image mentale qui nous vient en tête en pensant à la nature est forcément de couleur verte. C'est le règne végétal qu'on lie en tout premier lieu à cette nature, puis viennent éventuellement les oiseaux, les animaux, mais aussi l'eau des ruisseaux dans leur lit minéral, etc. La nature, c'est ce qui est et ce qui bouge d'une certaine façon, en tout cas ce qui croît. Le modèle de l'arborescence est pour moi central. De l'un, l'unité, le tronc, la nature, on passe à 2, dans le plus simple des cas, puis à 4, à 8, etc. Si tous les maillons de la chaîne étaient semblables, je pourrais vous parler de fractal ou de la suite de Fibonacci, mais mon cerveau est limité en ce qui concerne les maths. Alors le maximum que je puisse faire, c'est ce graphique de limite, de 1 vers l'infini. Cette croissance due à l'arborescence, c'est ça ma vision de ce principe de la nature. Alors, est-ce que je suis influencée par notre modèle économique ? Peut-être. Et pourtant, cette expansion, ça ne me parle pas d'économie, mais plutôt de cellules qui se multiplient ou d'étoiles formées dans l'univers. En tout cas, ça me parle bien sûr de la pensée par analogie qu'on utilise tout le temps en magie, ce qui est en haut comme ce qui est en bas. L'analogie, c'est relier ce qui se comporte de la même façon, en l'occurrence ici, partir de 1, puis se multiplier. Mais revenons à la nature et à ces 3 règnes. Alors je sais que le principe des 3 règnes, c'est un classement périmé depuis le XVIIIe siècle, que c'est nier les champignons et que c'est placer le minéral dans une catégorie qui n'est pas vraiment la sienne, mais avoir 3 règnes, 4 éléments, 5 sens pour les appréhender, ça me rassure et ça me facilite la tâche pour ce genre d'exercice. Alors de toute façon, la connaissance scientifique de la nature n'échappe pas à cette arborescence, c'est-à-dire que plus on avance dans le temps et plus elle se complexifie, et ce n'est plus possible d'appréhender la science dans toute son entièreté, avec toutes ses subtilités, pas pour un seul cerveau en tout cas, donc il faut que je choisisse à un moment donné la nuance sur laquelle je veux m'arrêter. C'est très difficile d'accepter de n'avoir qu'une connaissance partielle des choses, d'accepter de savoir qu'on ne sait rien comme le pensait Socrate. Dans mon histoire de 3 règnes, il y a d'abord la roche, ce qui forme notre planète, pur produit de l'univers. Puis il y a le sol, la terre, tangible, cet amas de choses mortes et décomposées, ce cimetière, ce livre d'histoire qui nous sert de terreau, avec juste au-dessus l'humus, avec tous ces champignons, le serpent
vivant, faisant le lien entre ces enfers et ce monde de la surface. Puis, au-dessus de cet humus, il y a le règne végétal, d'abord petit, puis plus grand, puis le monde animal, qui se nourrit de cette surface, nous y compris. Et au-dessus de nous, il y a les insectes et les oiseaux. Et je dis au-dessus de nous parce qu'ils sont en partie libérés de notre plus grande prison qu'est la gravité. Et puis il y a moi, en tant qu'individu, je suis au milieu de tout ça. Je ne peux exister ou me définir que par rapport à ce qui m'entoure, par rapport à ce qui est différent, semblable ou analogue à moi. La nature me fait comprendre que je n'existe pas par moi-même, que ma vie dépend de toutes ces interactions extérieures avec mon milieu. Alors pourquoi est-ce que je pense de façon individuelle? Pourquoi je pense être unique? Pourquoi je n'ai pas accès à la pensée et à la conscience des autres cellules de ce grand corps? En réalité, j'ai un accès à cet inconscient collectif, ça a été mis en évidence par Jung, mais il est lié à ma culture, à mon formatage, et je ne peux pas quitter ma bulle, mon collectif, pour embrasser l'universel. Je suis limitée physiquement et mentalement par la conscience que j'ai de moi-même en tant qu'individu. Mais lorsque je pense à moi en tant que partie du tout, lorsque je choisis de m'oublier individuellement, je retrouve ma place dans la nature, mentalement. Peu importe où je suis, peu importe mon environnement, que je sois à l'intérieur ou à l'extérieur, je suis la nature. Certains vont l'appeler le flow, la méditation, la pleine conscience, la connexion, la clé du magicien, peu importe. Cet état est comme double. C'est un petit peu comme le poumon qui peut fonctionner avec la volonté ou de façon inconsciente. Je suis l'individu ou je suis une partie du tout. Ce poumon, cet interrupteur, j'ai besoin qu'il soit parfois ouvert, parfois fermé. Ouvert, besoin d'être dans la nature, dans son foisonnement, son collectif, son arborescence et sa croissance d'impératrice. Puis fermé, dans l'individu, la matière, l'ancrage, le diable, tout ce que nous avons construit contre nature. Et je vais m'arrêter là pour l'instant. J'espère que vous avez apprécié cette balade dans la nature mentale avec moi. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, suivez-moi sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi nous rejoindre dans l'atelier que j'anime sur Discord et qui lie la magie à la créativité à travers des thèmes et des exercices comme je peux le faire ici un peu. Le lien correspondant, c'est le lien Patreon, vous le trouverez en barre d'informations également. Je vous invite à regarder bien sûr l'approche de Lucie concernant ce même thème de la nature. Pour rappel, sa vidéo sortira ce dimanche. Je prépare la suite et vous dis à tout bientôt.